Les rapports. Quels sont les rapports et ou déclarations qui doivent être fournis aux différents paliers de gouvernement? Selon les activités des clubs, vous aurez des déclarations annuelles, trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires ou autres à faire. Prenez note que ce ne sont pas tous les clubs qui auront à fournir toutes ces déclarations, mais selon le cas, en fonction de vos statuts, soit d'OBNL ou d'OBE, de vos revenus, de vos exceptions, et vous aurez des déclarations différentes d'un club à l'autre. Ces déclarations sont nécessaires pour tous les clubs, mais elles peuvent faire l'objet de variations entre celles du Québec et des autres provinces, ou pays, ou États, selon le cas. Nous avons donc A. Les déclarations au registraire des entreprises. B. La déclaration en matière d'équité salariale. C. La déclaration fiscale, soit pour un OBNL ou soit pour un OBE. D. La déclaration des taxes de vente, si c'est applicable. E. Les T4 et relevé 1, si applicable encore. F. Les déductions à la source. G. Les déclarations pour tirage, loterie, bingo et autres activités de financement. Je sais que ça peut vous sembler énorme et compliqué à première vue, mais ça ne l'est pas pour la majorité des clubs. Voici donc un survol des documents à remplir. A. Le registraire des entreprises. Premièrement, il faut déterminer si le club est détenteur d'une charte fédérale ou provinciale. Les clubs Richelieu du Québec peuvent avoir l'une ou l'autre des chartes. Les clubs Richelieu des autres provinces ont une charte fédérale. Tout club Richelieu du Québec ayant une charte fédérale doit faire 2 déclarations. Une première au registraire des entreprises du Canada et une seconde déclaration au registraire des entreprises du Québec. Des numéros d'entreprise respectifs vous auront été fournis par les autorités concernées. La déclaration au registraire des entreprises doit être remplie après que les élections de votre club aient eu lieu, qu'il y ait eu des changements ou non dans votre CA. Ça veut dire qu'à chaque année, vous devez remplir cette déclaration sans exception. C'est simple, vous n'avez qu'à écrire qui a été élu et à quel poste. Tous les clubs opérant en vertu de la loi provinciale du Québec doivent faire une déclaration de la mise à jour annuelle au registraire des entreprises. Les autres clubs doivent le faire à l'autorité dont ils sont issus. Il en va de même dans les autres pays. Cette déclaration est assujettie à des frais annuels qui sont inscrits dans la déclaration fiscale pour ce qui est du Québec. Dans les autres États ou provinces, vous devez acquitter ces frais selon les règlements en vigueur. Cette déclaration fait partie des tâches du secrétaire du club et doit être complétée annuellement, même s'il n'y a pas de changement au CA de votre club. Je le répète et j'insiste, et je vous rappelle aussi que ces modifications doivent aussi être faites au Richelieu International. B. La déclaration en matière d'équité salariale. Cette déclaration s'adresse qu'aux clubs qui emploient du personnel à temps plein ou à temps partiel de 10 personnes ou plus et est spécifique aux clubs du Québec. Dans les autres pays ou provinces, vous devez suivre les lois et les règlements dans ces pays ou provinces. C. La déclaration fiscale. Des déclarations fiscales doivent être produites même si l'organisme est exempté d'impôt sur le revenu. La date limite de production est de 6 mois après la fin de l'exercice financier. Pour ce qui est des OBNL, au Québec, vous avez un TP 997.1 pour tous les OBNL. Et B, si l'organisme reçoit plus de 10 000 $ en revenus d'intérêts ou de loyers et si le total des actifs est de plus de 200 000 $, vous devez aussi remplir le formulaire CO17SP. Au fédéral, ceux qui ont une charte fédérale, vous devez remplir le T2 pour tous les OBNL et le T1044 si l'organisme reçoit plus de 10 000 $ en revenus d'intérêts ou de loyer et si le total des actifs est de plus de 200 000 $. Et aussi, si une T1044 a été produite par le passé. Pour ce qui est maintenant des OBE, au Québec, vous devez remplir le TP 985.22. Au fédéral,
le formulaire, c'est le T3010. Pour en savoir plus sur les OBNL ou les OBE, consultez la capsule à cet effet. D. La déclaration des taxes de vente, TPS, TVQ, TVH. Remplez les déclarations selon les lieux de résidence du club. Vous retrouverez une capsule spécifiquement à cet effet parce que c'est plutôt complexe. E. Remise de déduction à la source, ce qu'on appelle les DAS. Cette rubrique ne s'adresse évidemment qu'aux clubs qui ont des employés sous leur responsabilité. À ce moment-là, on doit faire des rapports sur le rapport d'impôt, l'impôt fédéral retenu, l'impôt provincial retenu, la CNESST, la RAMQ, la RRQ, tout ça au Québec. Le régime de pension du Canada, les cotisations syndicales, les retenues de REER, de CELI, etc., etc., les remises de T4 et les relevés 1 aux employés. Et la remise des sommaires de T4 et de relevé 1 aux divers paliers de gouvernement. En F, déclaration pour tirage, loterie, bingo et autres activités de financement. Des rapports d'activité doivent être remis aux autorités compétentes à la suite de ces événements ou activités. Voir les émetteurs de permis pour les différents documents à remettre.